Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Alors je me décide à faire cette vidéo suite à la vidéo d'hier sur la pleine lune du 3 août. Je ne m'attendais pas à faire cette vidéo là, c'était pas prévu évidemment, mais parce que j'ai eu quelques réactions suite à la vidéo, bien qu'elle n'ait pas encore été visionnée. Il était beaucoup question de changement de vie, de savoir quoi faire de sa vie, etc. Je ne vais pas vous le résumer, je vous mettrai le lien éventuellement. Voilà, mais ça a suscité des réactions, quelques réactions. On est venu me voir en privé notamment, ou aussi sur la vidéo. C'était des réactions positives, mais ça a donné lieu à des questionnements aussi. Donc, d'où le thème de ma vidéo qui peut paraître un peu cliché. Quel est le sens de ma vie? Voilà. Quel est ou comment donner un sens à ma vie? En fait, les deux se rejoignent finalement, c'est ça. Alors, j'avais des idées qui fusaient ce matin. Donc, je sais que quand c'est comme ça, je ne suis pas seule dans ma tête. Vous savez qu'il faut être un peu fêlette du crâne pour laisser passer la lumière. C'est une de mes phrases favorites. Donc, j'ai pris des notes, comme d'hab, là. Alors là, j'ai le PC là, maintenant. Ça y est, j'ai trouvé comment... J'en suis sortie toute seule comme une grande. Donc, je vais vous lire, j'ai noté. Je vais vous lire, ça sera plus simple. Ça m'évitera de m'emmêler les pinceaux. Donc, voilà ce que j'ai noté, ce qui venait. Il y a des passages de transition dans une vie où on se trouve plongé dans des questionnements. Soit que notre vie soit trop linéaire. Vous savez, cette sorte de routine où on est soit la tête dans le guidon parce qu'il faut continuer, bosser, tout ça, ou la vie de famille ou autre, voilà, on est pris dans cet engrenage, ou soit qu'il ne se passe plus rien. Voilà. Donc, cette vie ne nous correspond pas ou ne nous correspond plus. Alors, on ne se reconnaît pas en fait. Et on réalise qu'on ne se connaît pas si bien que ça. Qu'on ne se connaît plus, oui, voilà, c'est ça. Ça peut être aussi... Alors, ces questionnements peuvent venir au cœur d'une dépression, ou alors un simple passage à vide, un épuisement physique ou nerveux, ce fameux burn-out qui est un mot de notre temps, un mot MOT et un mal de notre époque, de notre temps, de notre époque. Parfois aussi, ça peut être après avoir perdu un emploi ou autre chose de ce genre. Également dans une difficulté de couple. Suite à une rupture ou alors une relation qui s'enlise, qui ne fonctionne plus vraiment, mais on ne veut pas vraiment le voir, on ne sait pas comment s'en sortir, on ne sait pas se l'avouer ou l'avouer, par exemple, vous voyez. Ça peut être aussi quand les enfants quittent le nid familial pour voler de leurs propres ailes, vous savez ça, et puis que le nid est vide, le syndrome du nid vide, on appelle ça. Et pour voler vers leur propre vie à eux. Voilà, donc autant de situations où on se demande un petit peu quel est le sens de notre vie, qu'est-ce que je suis moi maintenant en fait. Voilà, donc à ce moment-là, il est vital de se poser bien sûr les bonnes questions. Par exemple, qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Alors, on notera, c'est le mot faire qui revient. Toujours faire. Et pourtant, la question primordiale, ça réside pas tant dans le mot faire que dans le mot être. Qui suis-je? Comment je me positionne là, en cet instant, dans ce fameux ici et maintenant? Qu'est-ce que je désire tout au fond de moi? Et si j'enlève tous les masques, bon, dans la vidéo, des questions, vous savez, ce sont les tirages interactifs, il était question à un moment d'ôter les masques. Dans une vie, on est amené à porter plusieurs masques, soit qu'on nous les a imposés, soit par choix. Voilà, pas vraiment conscient, quelquefois conscient, mais souvent inconscient. Donc, tous ces masques forcés, plus ou moins, qu'on a porté tout au long de notre vie, masque pour la société, masque de l'épouse ou la compagne parfaite, la maman parfaite, professionnellement parlant aussi, de ce qu'on assume au niveau professionnel, au niveau religion, parfois les masques que la religion nous a imposés, culturels ou autres, peu importe, l'éducation, il y a tellement, voilà. Donc, en un mot, pour les différents rôles qu'on doit assumer ou qu'on assume dans une vie, qu'on choisit d'assumer ou qu'on subit, on a l'impression de subir. Alors la question, elle continue en disant, mais si j'ôtais un à un les masques, pour y voir clair déjà, pour me voir moi tel que je suis réellement,
tel que je suis en tant qu'être, voilà, en tant qu'individu, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire réellement. Alors une fois cette question existentielle posée, c'est à nous de savoir aller chercher la réponse à l'intérieur. Alors là aussi c'est pareil, on va dire oui mais c'est facile, ça aussi c'est une phrase bateau. Débrouille-toi, va chercher ta réponse à l'intérieur de toi. Et pourtant c'est là qu'elle est la clé. Parce que personne ne peut savoir ce que nous sommes nous vraiment à l'intérieur quand on a levé tous ces masques, tous ces écorces là. Qui on est. On se recentre, souvent on parle de ce petit enfant intérieur, oui. Aller chercher tout au fond de nous, à la base, quand on enlève tout ça, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que je désire réellement, qu'est-ce qui me fait vibrer. Si j'enlève mes obligations, si j'enlève ça, alors on ne dit pas ici d'être irresponsable, il peut y avoir des dommages collatéraux, de faire n'importe quoi, de n'importe quelle façon. Mais c'est vraiment important, à ce moment-là, d'écouter la toute petite voix au fond de nous, celle qui est tellement discrète, celle qui s'apparente en fait à ce qu'on ressent, à nos ressentis, contrairement à la grosse voix du mental qui est là pour nous faire flipper tout le temps, parce qu'elle veut nous protéger, donc elle fait beaucoup de bruit cette voix du mental. Donc non, stop le mental. Et là on va au fond et on écoute, voilà, on ressent. Important pour se trouver, voilà, pour se trouver notre être véritable, voilà, c'est ça, être. Et puis alors à partir de là, une fois qu'on a écouté cette petite voix, une fois qu'on ressent ça, qui on est, qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, à ce moment-là, on a cette capacité de créer notre vie. Alors là, c'est pareil. Qu'est-ce qui va entrer? Alors on parle beaucoup de cette fameuse zone de confort. Bah oui, fatalement, ça va enclencher des changements de vie, ça peut enclencher des changements de vie. Alors c'est une phrase bateau, cliché, qui devient cliché maintenant, zone de confort. Moi, je préfère dire souvent, c'est cette zone qui n'est pas si confortable que ça, mais on s'y sent en sécurité. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on a peur. Encore une fois, c'est dans la balance l'amour pour soi-même, pour notre être véritable. Et de l'autre côté, versus la peur, l'insécurité, la peur de ce qu'on va lâcher, la peur des décisions qu'on va prendre. Parce que quelquefois, ça peut être des décisions arbitraires. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'au bout de cette vie dans laquelle on n'est pas bien, qui est en fait un mode de survie? On choisit de survivre ou de vivre? C'est ça la question aussi, vous voyez? C'est pour ça les bonnes questions. Et seulement là, quand on a répondu à ce questionnement intérieur, quand on commence à voir, déblayer un petit peu le terrain et à voir un petit peu la lumière arriver, seulement là, c'est le moment d'avancer. C'est le moment de faire des choix. Ça peut nous conduire parfois à des choix douloureux, décisions radicales, mais quelle libération après, quand on avance et quand on se sent libre, quand on enlève les chaînes, les masques, les boulets du passé aussi, qui nous empêchent d'avancer. Voilà. Je pense notamment à ces couples qui s'enlisent, qui sont dans des situations où la personne sait très bien que c'est pas possible. Au final, qu'est-ce que ça va être? Ça va se casser, pardon, la figure, mais d'une façon... Ça sera plus tard et en attendant, on sera tombé malade. Ou en attendant, on aura fait du mal autour. On se sera fait du mal mutuellement. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Il y a un moment, il y en a un qui a assez la force de prendre la décision. Et si on manque cette force, demandez de l'aide. Demandez, vous recevrez. Ils sont là pour ça. Quand on veut se réaliser, quand on fond de nous, on sait qu'on n'est pas à notre place. Quand on aspire à autre chose, à autre être, à notre être véritable, à ce moment-là, si on est un peu perdu, on ne sait pas comment s'y prendre, demandez de l'aide. L'archange Michael est très fort pour ça, entre autres, pour la protection, mais aussi pour nous insuffler de la force, de la détermination, de l'aide, voilà. Voilà, je regarde un petit peu parce que les notes, comme je vous dis tout à l'heure, ça venait vite. Voilà, après bon, c'est des choix de vie, après, c'est pas évident. C'est pas évident et c'est évident en même temps. C'est juste évident parce que on redécouvre notre essence véritable. Et oui, quelle libération après. Alors, ouais, je crois que j'ai fait le tour. Je voulais pas que ce soit long. Je suis pas une donneuse de leçons. J'ai moi-même, vous savez, les artisans de lumière, on est souvent passé par des cheminements difficiles, douloureux. On a dû se détacher de choses, ou si on n'arrivait pas à le faire, on nous a tout enlevé. Voilà, on a vécu beaucoup de choses pour arriver
à être dans ce chemin de pouvoir aider. Vous savez, quand je fais des guidances privées, si vous saviez le nombre de personnes qui me disent, bon, quelquefois c'est juste besoin de savoir pour l'avenir ou autre, il y a, les guides répondent ou pas, hein, parce qu'on a nos choix personnels à faire, il y a plusieurs timeliners qu'on appelle, plusieurs lignes de temps, que selon ce qu'on va choisir comme décision, ça va faire bouger les choses. Hein. Mais sinon, si vous saviez, la personne en fait, elle sait au fond d'elle ce qu'elle veut. Elle ne sait pas vraiment qui elle est, mais elle sait ce qu'elle veut. Elle avait juste besoin d'entendre ce que les guides avaient à dire, qu'ils lui donnent des petits éclairs, qu'il le lui donne, oui, des petits éclaircissements, des clés, qu'il l'aide à dénouer ses nœuds là sur sa route. Et en fait, elle savait. Elle savait, ça lui fait du bien. Elle avait juste besoin qu'on donne son aval, qu'elle reçoive l'aval d'en haut. Mais au fond d'elle, elle avait la réponse. La réponse, elle est souvent au fond de nous. Voilà. Alors j'ai quand même demandé, j'ai encore été émerveillée dans la gratitude, parce que je leur ai dit, allez s'il vous plaît, donnez-moi des messages lumière pour étayer ça. Et là, c'est juste magique comme d'hab. Regardez, je vous disais, la question n'est pas tant dans le fait de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Bien sûr que oui, faire, ok. Mais qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux être. Et regardez la carte qui est sortie, c'est merveilleux. La carte je suis. Regardez la personne ici, vous voyez. Là c'est vous, c'est moi, c'est tout un chacun. Et au-dessus, c'est notre être véritable, supérieur. Voilà, c'est l'être que nous sommes véritablement en tant qu'âme. Qu'est-ce que nous voulons? Donc demandons, regardez cette personne, ses bras levés vers l'univers dans ce questionnement. C'est pas tant vers l'univers que vers son moi supérieur qu'elle est levée, vous voyez. Regardez ce qu'il est dit ici. Je valorise mon moi en tant qu'individu, en tant qu'être. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Comment on peut rayonner dans une vie où on se sent étriqué, étouffé, emprisonné dans une routine qui ne nous convient pas ou plus, vous voyez? Par exemple, là, je vous donne des... Après, chacun voit sur sa situation, comme je dis souvent dans les guidances. Donc, cette lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin, sans me préoccuper de la pensée des autres. Ça venait beaucoup dans le tirage, ça aussi. De fixer des limites aux autres. Stop! Là, tu as le droit de parole, mais là, non. Là, c'est juste ma décision. Quelquefois, la décision implique d'autres personnes, dans un couple ou autre. Et quand on pense aux enfants, n'oublions pas que, comme on le disait tout à l'heure, les enfants, un jour, quittent le nid et font leur propre vie. Et ils ne s'occupent pas bien mal de ce qu'on va leur dire. En général, ils décident de leur vie. Et la personne se retrouve seule, là, hein, avec ses décisions, avec ses choix de vie qu'elle n'a pas fait, qu'elle aurait pu faire, mais qu'elle ne faisait pas pour les enfants, pour le matériel ou pour d'autres choses. Hein. Voilà, alors prêtez attention à ça. Sans me préoccuper de la pensée des autres, je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être, vous voyez que je suis. Voilà. Et l'être que je suis, que vous êtes, regardez comme il est magnifique et lumineux. Voilà. Et l'autre, c'est juste magique aussi, c'est la carte transformation. Avec cette personne qui s'apprête à emprunter une passerelle, changement de vie, transition. En plus, c'est l'énergie de cette lune, de cette pleine lune, c'est ce que je disais dans la vidéo, c'est ce qui est ressorti. Et regardez ce qui est au milieu. Elle n'est pas seule. Il y a tous les êtres divins qui nous entourent, tous les êtres lumineux. Regardez toutes ces présences lumineuses ici, tous ces orbes de lumière. Donc elle n'est pas seule. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Il vient un moment quand on a décidé, quand on a trouvé la force de décider de quitter, mettons, tel emploi, telle région, de laisser la ville pour la campagne ou autre, ou vice-versa, ça m'étonnerait. J'allais dire vice-versa, mais ça m'étonnerait. Peu importe le changement de vie qu'on décide de faire, ou oui, une relation qui doit prendre fin, qui finalement, de toute façon, est amenée à s'éteindre. Quand on a fait le choix, si on n'a pas la force de demander de l'aide, nous ne sommes pas seuls. Voilà, pour ces étapes, pour devenir qui nous sommes, et pour ces étapes de transformation. Voilà. J'en dis pas plus, ça ne sert pas à grand chose. Après, on peut faire d'autres vidéos. Je vous embrasse, je vous aime, je nous aime et je vous dis à très bientôt.